faire quand vous avez un entourage négatif, vous n'avez pas le support, le soutien que vous aimeriez avoir de votre entourage, de votre conjoint, de votre conjointe lorsque vous voulez investir dans cette vidéo. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ici Maëri, investisseur, cofondateur du club, et j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit like les amis, un like en dessous de cette vidéo si vous aimez ce genre de vidéo qui est un peu moins immobilier, un peu plus c'est pas du développement personnel, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup parmi les membres du club, parmi les gens qu'on rencontre, les gens qu'on a aidés à investir dans l'immobilier en Belgique. Et à certains moments, j'ai constaté que le fait d'avoir un blocage, un avis négatif, pour certains cas, ça peut les ralentir, ça peut casser, briser des rêves, vraiment les démotiver. Tandis que dans certains cas, ça peut les aider, les booster, avoir un sentiment de montrer que c'est possible, et ça peut aller dans les deux sens. Donc ici, que faire quand vous êtes dans votre situation? Et si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous avez peut-être votre conjoint, votre conjointe qui n'est pas du tout dans l'immobilier et surtout qui ne vous soutient pas, donc à la limite qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous dit non, c'est pas fait pour toi, non, j'ai pas envie de mettre ton argent, vas-y, fais ta popote, qui laisse un peu tomber, qui vous donne pas trop d'attention, etc. Voilà, moi ça a été le cas. Si je vous fais cette vidéo, c'est que c'est du vécu, donc je vais simplement en fait vous raconter mon ressenti. Si c'est pas forcément des conseils, qui suis-je pour dire ce que vous devez faire? Personne. Mais il y a peut-être des choses dans lesquelles vous allez vous reconnaître, et prenez ce qui résonne avec vous dans cette vidéo. Donc moi, quand je suis lancé dans l'immobilier, je me rappelle en 2017, j'étais super excité parce que j'avais suivi une formation, c'était en France à l'époque, rien à voir avec la Belgique, ça n'existait pas en Belgique. C'est une des raisons pour lesquelles on le fait ici, parce qu'on sait qu'il y a ce besoin, que les gens ont envie d'évoluer. Et c'est comme si j'avais découvert la ruée vers l'or, j'avais trouvé la carte pour gagner de l'argent. Quand je suis arrivé en Belgique, j'ai vraiment eu un coup de choc. Je me suis dit, waouh, ça n'a rien à voir avec cette formation en France. Heureusement qu'on fait ça ici. Et j'en ai parlé à ma mère. J'ai dit, maman, écoute, j'ai trouvé un truc super sympa, je vais investir dans l'immobilier. Première chose qu'elle m'a dit, et c'était assez incroyable, elle m'a raconté sa vie quand elle, à l'époque, quand on était plus jeune, ils avaient construit une maison. Et ça a été un gros bordel parce qu'ils n'avaient pas demandé de prêt ils avaient acheté le terrain, ils n'avaient pas, je crois qu'il leur manquait un gros montant pour finir les travaux. Du coup, je vous ai pas les détails, ma mère a dû avoir 3 emplois en même temps, enchaîner 3 emplois. Ma grand-mère est venue s'occuper de nous à ce moment-là. C'était une expérience vraiment, vraiment pharaonique et qui s'est très mal passée. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a projeté ce souvenir qui lui a marqué sur moi, et elle a cru que j'allais faire la même chose alors que rien à voir, c'était pas le même endroit, pas le même montant, pas la même situation, pas le même objectif, pas la même destination. Elle a tout mélangé, elle a cru que l'investissement immobilier, elle s'était acheté un terrain et construire, et les galères qui vont avec. Moi je voulais juste acheter, rénover et louer, très simple, très très simple. Et donc elle a commencé à me raconter tout ça, c'est ma maman, donc je l'ai écouté évidemment, j'écoute les conseils de la maman par respect, et ça m'a un peu démotivé. Je me suis dit, ouais, non, j'ai essayé de l'expliquer, c'est pas comme ça, non, regarde, tu peux avoir des loyers, les loyers vont couvrir le crédit, tu peux gagner de l'argent, ça va me permettre de gagner plus. Avec mon salaire à l'époque, en plus, je gagnais pas beaucoup, c'était un de mes premiers salaires, non, 2017, ouais, peut-être 2e, 3e salaire, mais qui n'avait pas beaucoup augmenté en quelques années. Et ça a été chaud. Franchement, j'ai été déçu parce que ma mère, à l'époque, elle était en Belgique. C'était celle que je voyais de temps en temps. Et c'était un peu ma confidente. Et j'ai été un peu déçu, mais ça ne m'a pas arrêté. Ça ne m'a pas arrêté parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt entêté. Et plus tard, au fur et à mesure, voilà, j'ai réussi à faire l'opération. Il y a eu les travaux. Je suis allé la voir, dans les travaux j'ai eu des coups bas, il y a eu des suppléments, on a découvert des choses dans les sols, il y a eu un incendie en face, et la police était venue, je vous épargne les détails, sinon regardez les autres vidéos qui sont sur cette chaîne YouTube où je raconte plus en détail ces anecdotes. Mais pour vous dire, j'étais à un moment dans ma vie très 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 compliqué au niveau finance, au niveau des travaux, qui duraient beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Et alors à ce moment-là, je suis allé revoir ma mère et elle m'a dit, mon fils, sache que les banques ne sont pas des vaches à lait. Donc en gros, elles ne vont pas me prêter plus pour pouvoir terminer ces travaux.
Donc, de nouveau, bam, grosse démotivation. Je pensais être au fond du trou, mais à ce moment-là, elle a mis le petit couteau encore dans le dos. Mais maman, je t'aime si tu vois cette vidéo, évidemment, j'ai rien contre toi. Mais ça m'a permis de prendre conscience et de me dire, en fait, quand vous partagez ça à vos proches ou à des gens, des amis, à n'importe qui, à vos collègues, ils vont simplement projeter sur vous ce que eux pensent, leurs croyances, qui sont souvent moins évolués, en tout cas dans ce domaine que vous, parce que s'ils avaient une bonne expérience, ils sauraient qu'on ne perd pas de l'argent quand on fait un bon investissement, quand on est formé dans l'immobilier. On ne perd jamais de l'argent. On perd de l'argent quand on fait les choses mal, quand on ne sait pas vraiment quoi faire, quand on part vraiment en mode comme ça, ouais, est-ce que ça va marcher ou pas? Là, on parle d'investissement quand même plusieurs centaines de milliers d'euros, donc enfin, pour certains plusieurs millions d'euros, donc à mon sens, ça vaut le coup de dépenser 1000, 2000, 3000 euros, 4000 euros pour se former, en tout cas dans l'immobilier. Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Donc voilà, les gens, quand vous allez en parler, vont projeter sur eux leurs propres croyances, ou à la limite, des fois, c'est même pas les croyances, c'est les croyances des autres que elle a reçues, que la personne a reçues, et qu'elle va projeter sur vous. Ouais, j'ai entendu ça, mon ami, ça s'est passé comme ça. Et en général, ces personnes, ben, ne sont pas dans un club d'investisseurs comme nous on a, sont pas dans un cercle avec des investisseurs où on parle que de ça tous les jours, constamment. Et ça risque d'être compliqué, ça risque de vous démotiver. Donc moi, je dirais, à mon avis, on est plusieurs investisseurs aussi à partager ce point, ben, n'en parlez pas. Parlez avec les actions. Faites et montrez les résultats. Ça, c'est votre objectif. Donc, vous dites simplement, voilà, j'ai un petit projet, ça va me prendre un peu de temps. Et évidemment, si vous investissez tout seul, hein, si vous êtes en couple et vous investissez pas avec cette personne, vous dites, écoute, ça prendra 6 mois, t'inquiète pas, à la fin, il y aura un cadeau, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, vous dites, vous arrangez, c'est votre popote, c'est votre vie, je ne veux pas aller dans votre intimité, mais voilà, faites en sorte que bah, soit vous êtes aligné, vous savez que votre conjoint, ça l'intéresse, vous pouvez lui poser la question, et qu'est-ce que tu en penses de l'investissement immobilier? Et tu verras en fonction de ce qu'il dit, quel est son ressenti, quelles sont ses croyances, etc. Et en fonction de ça, avancer ou pas. Ou bien vous êtes un très bon négociateur, vous êtes convaincant, vous pouvez la convaincre pour qu'elle vous suive. Ou bien elle vous fait confiance, ou bien c'est quelqu'un qui vous supporte quoi qu'il arrive dans votre vie, peu importe vos projets. Ça dépend, c'est au cas par cas, mais voilà, je dirais, dans pas mal de cas en tout cas, peut-être soyez discret ou montrez par les résultats. Pourquoi aussi? Parce que souvent dans un couple, ça dépend de l'énergie masculine, comment elle est balancée dans le couple. Mais l'énergie féminine a, ça c'est mon avis, c'est mon point de vue, parce que je risque de me faire shooter. J'ai une féministe qui est derrière la caméra, mais easy, pas de souci. Souvent, les femmes ont un besoin de sécurité, ce qui est tout à fait normal. Donc, quand le mari, le conjoint va dire, ah, je vais faire quelque chose, on va utiliser tout notre argent, etc. Peut-être elle va se dire, ouais, et nous, comment on va faire, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de communication à avoir. Là, on rentre dans les relations de couple. Mais voilà, ça, ce serait un conseil que je vous dirais, d'oser la communication, l'échange. Vous voyez, en fonction du profil de votre conjoint. Mais ça peut fonctionner, il y a moyen que ça fonctionne. Moi, je l'ai fait, ça réussit, j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance, tout est relatif. Mais voilà. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. Est-ce que vous avez vécu ce genre de situation? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est challengeant pour vous? Est-ce que vous avez trouvé d'autres solutions pour les partager à la communauté? En tout cas, c'était Maëri, content d'avoir fait cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo seulement, et si seulement vous vous abonnez. Ciao!